Visage de Nancy avec Guillaume Marouk sur RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau numéro de Visage de Nancy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Wenzem. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Comment ça va Marie ? Écoute, ça va super bien, merci à toi de m'inviter, ça fait super plaisir d'être ici. Eh bien ça nous fait très plaisir également. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu vraiment ? Et comment décrirais-tu ton art en quelques mots ? Alors, qui suis-je vraiment ? Difficile, mais là, pour le coup, c'est vrai que cette année, je commence à bien m'assumer. On va dire que je suis slameuse, rappeuse, chanteuse, mais surtout, je fais de la poésie en musique, voilà. Et je viens du théâtre, et donc j'écris beaucoup de poésie, et je me suis dit un jour, et si je mettais un peu de musique sur ma poésie ? Et donc, j'ai des musiciens qui m'accompagnent. Et là, je m'assume totalement, enfin, je commence à m'assumer cette année. Et donc, ouais, je fais de la poésie en musique. Ok, et à côté de ça, tu bosses, tu as un métier, c'est ça ? Oui, j'ai un métier, j'enseigne à des non-voyants et des malvoyants à Santifontaine. Génial, c'est super. Et ton lien avec Nancy, c'est quoi ? C'est ton berceau, c'est ta source d'inspiration ou un peu les deux à la fois ? Et en fait, mon lien avec Nancy, oui, on peut dire que c'est mon berceau, en fait. Enfin, c'est vraiment familial, hein. On est tous nancéens dans la famille. Je suis née à Metz, pour le coup, hein, mais j'ai vécu, on va dire, une vingtaine d'années à Metz, et ça fait 10 ans que je vis à Nancy. Okay. Et Nancy, c'est vraiment une ville que j'adore, de par l'art nouveau, l'art déco, parce que j'adore l'art, et aussi de par ses gens. En fait, les gens m'ont accueilli à bras ouverts dans cette ville. Il y fait bon vivre, et c'est super. Et donc oui, c'est une source d'inspiration, parce que je marche souvent. Et je marche souvent à Nancy, je marche souvent à Villers-les-Nancy. En fait, je vis à Villers-les-Nancy. Et ça m'inspire beaucoup de textes. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure, des lieux qui t'inspirent dans notre belle ville de Nancy. Mais pour le moment, j'ai une question à te poser. C'est pourquoi avoir choisi cette forme du slam et du rap ? C'est une forme d'expression directe, quoi, qui permet d'exprimer pas mal de choses. Pourquoi avoir choisi cet art-là ? Parce qu'en fait, je viens du théâtre au départ, et c'est vrai que dans le théâtre, on joue, on incarne des personnages, et c'est ce qui m'aidait au tout début, parce que j'étais très timide, et donc c'était... Généralement, les gens qui font du théâtre, c'est quand même des introvertis. Oui, c'est vrai. Et justement, ça m'a aidé, en fait, d'incarner ces personnages-là à l'époque, parce que justement, je pouvais exprimer toutes mes émotions, mais je me disais, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et là, de plus en plus, je veux que mes émotions soient... Alors, je dirais, le théâtre, c'est authentique, mais... plus authentique pour moi, et donc c'est pour moins ça de masque. Moins de masque, tout à fait, faire tomber le masque. Arrêter de jouer un personnage et jouer ta vie, ta propre vie. C'est ça, tout à fait. Et donc, alors au départ, dans mes premiers textes, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur SoundCloud, mais ils sont un peu cachés, c'était des personnages. Je me mettais dans la peau d'un personnage qui vivait telle histoire, d'un autre qui vivait telle histoire, et de plus en plus, c'est moi qui vis ces histoires. Mais j'essaye toujours, mais c'est bien, en fait, de me cacher un peu, d'être un peu subtil dans les mots, etc., pour pas non plus faire tomber le masque complètement. Et ça t'apporte quoi, justement, de faire tomber ce masque ? Personnellement, ça m'apporte du positif, parce que c'est vrai que j'ai toujours fait des projets, j'ai toujours été en lien avec les autres, j'étais toujours dans le collectif avec le théâtre, de par le théâtre, et justement avoir cette possibilité-là de le faire dans le slam ou voilà, le rap, le chant, en fait je fais plus attention à moi, à mes ressentis et à mes envies artistiques, en fait. Ok. Intéressant. Et si on devait revenir à Nancy, à notre belle ville de Nancy, on est dans le visage de Nancy, quel quartier, toi, t'associerais à ton ambiance musicale, à ton projet ? Ce serait quel quartier pour toi, quel endroit de Nancy correspondrait le mieux ? Quel endroit de Nancy ? Je pense que je vais dire Clairlieu, donc Villers-les-Nancy. Villers ? Ouais, voilà. Écoute, on n'est pas loin. On n'est pas loin, ouais. Je vais dire Clairlieu parce qu'en fait, j'y habite, et il y a tout, en fait. Enfin, pour moi, il y a tout dans cette ville, parce que c'est là que j'ai ma maison, avec mon mari, et puis c'est là aussi que j'ai fait des rencontres musicales. Oui. Donc voilà, avec Bloom, un rappeur de Villers-les-Nancy, et donc ouais, on va dire que c'est ce quartier-là qui m'anime. D'accord. On va faire une petite pause, Marie. On va écouter La Maison Tellier, Atlas. D'accord. Ton regard sur moi se pose. Tu ne vois, je suppose,
qu'une montagne qui surplombe, ou parfois le tonnerre gronde. Dire que j'ai porté, c'est drôle. Ce poids sur mes épaules, tout là-haut, il y a le vent, les dieux et les titans. Sur mes flancs couraient des enfants voraces, petits poings levés, dans les herbes grasses ils fredonnaient Atlas. D'autres sont venus pour prendre leur place, toujours dévorés par le temps qui passe, ils chantaient Atlas. Les fantômes de ce passé semblent toujours hanter nos escarpes et nos cimes, nos gouffres les plus intimes. Sur mes flancs couraient des enfants voraces, petits poings levés, dans les herbes grasses ils fredonnaient Atlas. D'autres sont venus pour prendre leur place, toujours dévorés par le temps qui passe, ils chantaient Atlas, Atlas. L'écho de leur voix, toujours en surface, petits poings levés, dans les herbes grasses ils fredonnaient Atlas. Les poumons brûlants au fond des crevasses, les lèvres gercées par le feu et la glace, ils chantaient Atlas. Ton regard sur moi se pose. Tu sembles voir quelque chose. Vous avez écouté La Maison Tellier, Atlas. Visage de Nancy sur RCF. De retour dans les studios avec Marie. Marie, j'aimerais qu'on aborde la partie artistique de ta personnalité. Chez toi, comment naît une chanson ou un texte, un poème? C'est l'idée en premier, le rythme ou une émotion? Comment tu fonctionnes? Ah bah c'est une question très intéressante parce que en fait ça peut être les trois, dans le sens où en fait moi généralement c'est quand même une idée au départ quand même. Oui. Donc ça peut être une thématique qui m'intéresse particulièrement à ce moment-là de la journée. Ça peut être quelque chose que j'ai vu dans la rue et là je me dis ah ouais, il faut absolument que j'en fasse un poème, une chanson. Mais là de plus en plus il y a le rythme aussi qui rentre en compte, parce que comme il y a le rap qui commence à rentrer un peu dans tout ça, c'est vrai qu'il faut quand même on va dire s'adapter à une certaine rythmique et pouvoir glisser les mots au bon moment, etc. Donc c'est un autre art et pour le coup c'est chouette aussi de pouvoir s'adapter à ça. Alors tu parlais des mots justement et toi tes thématiques
on va dire, de prédilection, c'est plutôt sur quoi ? Alors mes thématiques de prédilection, alors ça va être soit sur des ressentis personnels, ou soit sur des thématiques assez fortes. Par exemple, l'autre riff qu'on va pouvoir écouter tout à l'heure, ça va être sur des choses que j'ai pu voir dans l'actualité. Mais sans ouvertement trop en parler parce que voilà, rester dans le subtil, et puis aussi que les gens en fait puissent penser aussi à certains éléments que eux ont dans leur tête ou dans leur cœur. Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Je voulais pas dire ah ouais non, c'est cette thématique là, ou alors là plus particulièrement il va y avoir une thématique qui va être abordée sur le harcèlement scolaire. Oui, justement, je voulais qu'on en parle. Ouais. Voilà. Tu m'en avais parlé tout à l'heure. En termes il y a des sujets donc urgents pour toi au niveau de la société, comme le harcèlement scolaire, que tu veux traiter. Pour toi, dans cette société-là, il y a d'autres sujets urgents à traiter, à ton avis, avec des mots? Traiter ces mots MAUX avec des mots MOTS. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a plein de sujets, urgents à traiter. Hein. C'est sûr que quand on regarde les infos, c'est vite anxiogène. C'est clair. Ouais, mais après, il faut aussi essayer de trouver une certaine légitimité là-dedans et essayer, comment dire, oui, comme je disais tout à l'heure, ne pas foncer tête baissée dans une thématique. J'ai pas trop envie. Alors j'ai envie d'être engagée. Tu veux pas rentrer dans une caricature, quoi. Oui, voilà, je veux pas rentrer dans une caricature. Oui, la musique, pour moi, la poésie, ça peut être engagé, mais en effet, je veux pas rentrer dans une certaine caricature, et c'est toujours en fait délicat. Et donc oui, il y a des sujets qui m'intéressent, mais j'ai pas encore réussi à écrire dessus parce que ça viendra peut-être aussi avec le temps, la maturité. Chaque moment de notre vie finalement est un peu différent, et des inspirations différentes. Oui, j'ai essayé d'écrire sur plein de thèmes, et puis après quand j'ai relu, j'ai fait c'est un peu caricatural, et après peut-être qu'en relisant je peux retravailler, mais pour l'instant je me sens pas encore prête sur certains sujets. Ouais. Au niveau de tes influences, Marie, c'est que du rappeur, c'est que du slammer, ou t'es éclectique, ou tu vas écouter un peu de tout, tu vas t'inspirer un peu de plein de choses? Je suis assez éclectique, ça dépend des moments, mais après c'est vrai que c'est plus du rappeur slammer, enfin voilà, ça va être du rap conscient, mais un peu à l'ancienne. Kerry James, Kenny Arcana, Youssoupha, voilà, ça va être des gens comme ça, ou Ayam, enfin voilà. C'est parce que c'est des gens en fait que j'ai écoutés dans mon adolescence. Il y a aussi Diams, enfin voilà. Et c'est des gens qui m'ont permis d'écrire. Alors j'avais pas forcément envie de faire du rap ou quoi que ce soit à l'époque, mais voilà, c'est des gens qui m'ont permis d'écrire. Mais après voilà, ça marche par période. Il y a des périodes où j'arrête complètement d'écouter ce style musical, et puis je peux écouter du Muse, je peux écouter d'autres styles. D'accord. Et aussi Eric Satie, par exemple, j'écoute beaucoup Eric Satie, où ça m'inspire bien aussi. Voilà. Le rap, normalement, c'est censé déranger un petit peu. C'est un style quand même qui est plutôt engagé. Est-ce que toi, parfois, tu n'as pas peur de trop déranger justement en faisant du rap? Alors, comment tu te situerais sur la scène? Tu parlais des espèces de neutralité, tu parlais d'engagement tout à l'heure, tu voulais garder cette distance ou cette légitimité ou pas. Mais est-ce que pour toi cet art-là c'est quelque chose, c'est un outil de mots Ah oui, non, le rap c'est sûr que moi je pense que l'essence du rap c'est de s'engager. Après moi je ne me réclame pas en fait totalement du rap. Là je viens de faire une scène avec que des rappeurs. Et justement, j'ai eu plein de retours positifs parce que j'ai amené une certaine, alors selon les personnes, on va dire originalité, parce que j'étais pas cantonnée à du rap, il y avait un peu de slam, etc. Et donc, en fait, j'ai pas la prétention de m'engager outre mesure. J'ai juste envie de. En fait, moi, vraiment, ma volonté au départ, c'est d'écrire, de prendre du plaisir, d'essayer de donner des émotions. Donner vie à tes mots. C'est ça. Et si les gens après me disent ah ouais, ça me parle parce que ça parle de ça, et en fait, c'était pas du tout ça au départ. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'avais un titre où en fait, c'était juste une chanson d'amour. Et c'est très bien. Et en fait, on m'a dit, waouh, en fait, ça m'a fait penser à un truc particulier, mais rien à voir. Et en fait, comme si c'était une chanson engagée, mais c'était pas du tout ça le but principal. Mais c'est bien, en fait, si les gens, en fait, s'accaparent un peu mes mots. Et les auditeurs le voient pas, mais ça contraste un peu ce style de rap avec Marie qui est devant moi, très douce, très, très gentille. C'est assez intéressant. J'aime bien ce contraste. Et d'ailleurs, on va écouter une de tes chansons parce que je pense qu'on est là pour ça aussi. Et cette chanson s'appelle État d'âme.
Se sentir légitime à dévoiler ses états d'âme. Le vague à l'âme, parfois c'est vague et dans quel état? Se retrouver face à tout un tas d'anagrammes. Comme celui d'aimer mon prénom R-I-E-M-A. Essayer de comprendre ce qui se passe au fond de soi-même. Essayer de comprendre au fond, est-ce que l'on s'aime? Des mots dans le désordre se démodent au fur et à mesure des années. Des mots qu'on a trop dit et qui deviennent surannés. Ces mêmes mots qui se bousculaient dans ma tête. Et cette bouche qui n'arrivait pas à les formuler. Ouais, mon esprit n'était plus à la fête. Alors je l'ai couché sur le papier. La nuit, je voulais pas m'endormir de peur des monstres sous mon lit. Et le jour, je m'entraînais à m'enfuir, les monstres étaient en vie. J'étais souvent dans ma chambre, seule dans le noir. Je luttais contre des démons, je luttais pour me défendre. Des ombres se dessinaient, j'hallucinais, je faisais des cauchemars. Des silhouettes hors du commun transformées en cendres. Violence enfouie au plus profond des racines. Celles que l'on ne voit pas, que l'on ne croit pas si infimes. Mais celles qui rongent, qui mangent et qui rendent infirmes. Celles que l'on finit par oublier, bouclier, recouvre l'échine. Peut-être qu'on en veut à l'enfant d'être un enfant et de grandir trop vite. Peut-être qu'on lui en veut de se jeter dans le précipice qui se précipite. Être au monde dénudé, dénué de plaisir, faut-il en rire et regretter d'être né quand trop souvent à la récré, martyr et renaître de ses cendres phénix, loin du remix. Plus du tout triste avec le bonheur qui se fixe. Et puis c'est drôle, souvent dans un rôle. Et ces rires qui parfois me frôlent. Quelques syndromes et leurs arômes. Ces chromosomes perturbés, dichotomes. Quelque part mal postés, peu encensés sans sens. Puis délaissés par mon sang qui me lance. Et mes lèvres tremblent, peur de ton regard, je suis épanouie. Je m'amuse avec les lettres, crois pas que mes sentiments sont enfouis. D'ailleurs parfois je te mens, tout est automatique, passant par le manuel. Pas de chronologie, tout comme je pense, inconscient, sensuel. Figure de style mal assemblée, sans notice au préalable. Le cœur en quitte à la ramasse, à ramasser à la petite cuillère. Défigurer son style, périmé et plus valable. Des étoiles plein les yeux et quelques particules dans la poussière. Naturelle et brute, à décoder c'est pas la peine. Trace ta route, c'est la déroute à la traîne. Quelques morceaux mal ajustés fabriquent mon âme. Difficile à comprendre quand son visage gratte le macadam. Mais toujours plus forte, toujours entière et toujours aimante. Un aimant à ta porte sur la terre, prêt à dévaler la pente. Je continue à m'émerveiller, tout est une surprise incroyable. Tout est nouveau beau caché dans un grain de sable. La nature à portée de main, jeu enfantin. Je reste enfant. C'est mon destin. Visage de Nancy, présenté par Guillaume Marouk. De retour dans les studios avec Marie. Marie, quel art du mot. C'est très joli cette chanson. Ah, merci beaucoup. Raconte merci un peu comment tu l'as construite celle-ci. Alors celle-ci, c'est parti. En fait, j'utilise beaucoup. Alors c'est pas une vraie écriture automatique, mais une écriture semi-automatique. Donc je suis partie, je crois, de 4 lignes, et puis après c'est venu tout d'un coup. Je me suis dit j'ai utilisé tel mot, quel mot pourrait ressembler à ce mot-là, etc. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je te coupe 2 secondes parce que comment tu vis justement ce passage-là de l'écriture solitaire à la scène face au public, parce que c'est quand même différent quand tu commences à écrire et quand tu commences à le faire vivre. Comment ça se passe pour toi? Comment tu le vis toi intérieurement ça? C'est super en fait, parce que cette écriture solitaire elle est arrivée d'ailleurs beaucoup cette année, parce que je fais une formation pour mon travail pour vraiment avoir le statut d'enseignante spécialisée, et cette formation a lieu à Paris. Et j'étais beaucoup éloignée de mon mari, de toute ma famille, et donc cette solitude m'a permis d'écrire. J'ai écrit beaucoup dans le train, dans le métro, à l'hôtel, et donc oui, j'étais un peu face à ma solitude. Et là, le fait de l'avoir vécu récemment sur scène avec d'autres personnes, je me dis en fait, ma solitude avec la solitude de tout le monde, c'est un vrai partage, c'est super. Et je trouve que je trouve en fait on a besoin de ça aussi. Alors l'écriture, passer par la solitude, être solitaire, etc., c'est super, ça fait du bien. Moi ça me fait du bien parce que je suis quelqu'un de, comme tu disais, d'assez doux. Moi j'aime bien en fait parler aux gens, donc j'aime bien les gens, mais j'aime bien aussi être seule. Et donc passer par ces 2 passages-là, en fait, la solitude et le partage, c'est super, c'est que du bonheur. Tu nous racontes un peu ta première scène à Nancy, c'était où? Alors ma première scène, c'était il y a 2 ans. C'était à la MJC Bazin.
Ouais. Et c'est quoi les souvenirs que t'en gardes de tout ça? Et ben c'était super chouette parce que là je voulais vraiment m'essayer parce que j'avais participé à un festival à Strasbourg et je me suis dit j'ai jamais fait de scène, alors en musique parce qu'en théâtre j'en ai déjà fait, mais j'ai jamais fait de scène en musique, il va falloir que j'assume. Là je suis toute seule, bon j'ai quand même un guitariste qui m'aide un peu, puis donc là je me suis jetée corps et âme dans cette scène là, et en fait comme j'assumais pas trop, j'ai pas trop fait de pub. Et j'en ai fait un peu au dernier moment, et heureusement il y a tous mes amis qui sont venus parce que sinon il y aurait eu personne. Donc en fait ça s'est fait dans la bienveillance, comme c'était mes amis, il y avait le côté un peu ils m'ont encouragé, et donc ça m'a permis après de me lancer. Et puis après il y a eu prendre confiance, de prendre confiance. Et puis après il y a eu 2 ans où voilà, avec le travail etc, j'ai pas pu faire de scène, et là je suis remontée sur scène le 18 octobre dernier, et voilà. Okay. Donc je pense que là ça a un début, c'est le début de quelque chose. Ok, et toi, comment tu perçois la scène rap slam à Nancy? Pour toi, elle est accueillante, c'est dynamique, il y a un esprit nancéen qui se dégage de tout ça, ou pas du tout? Eh bah si, en fait, ouais, c'est hyper dynamique. Bah déjà, il y a la scène slam, le coiffé slam. En plus, moi, comme j'ai une émission de radio, est-ce que je peux parler de... Bien sûr. Bien sûr, super. Bah, sur Radio Fadjet, qui s'appelle The Gma, et c'est une émission autour du slam et du rap, enfin de la poésie, en règle générale quand même. Et donc, en fait, j'ai pu inviter plein d'invités différents qui ont des univers différents, et c'est super riche. Et en fait c'est là qu'on se rend compte qu'à Nancy il y a plein de trucs qui se passent, que ce soit en slam, donc le coiffé slam avec Tanguy, avec Mouloudji, ou alors en fait qu'on salue d'ailleurs, oui, qu'on salue, tout à fait, un petit coucou. Et ou alors le rap, là je suis, comme je parlais de Bloom tout à l'heure, mais voilà, il y a aussi un autre versant, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se font, et je trouve que c'est bon enfant, c'est fait dans la solidarité, et puis tant qu'on a son univers, son identité musicale, voilà, tout va bien. Tu es une jeune artiste de Nancy, oui. tu commences, tu prends tes marques. Pour toi, ce serait quoi les principales difficultés, ou au contraire les belles opportunités que tu pourrais trouver sur Nancy, sur la suite de ton projet, sur ton projet à toi? Alors, les principales difficultés, ce serait si vraiment, par exemple, si je fais que du rap. Je sais que le rap, c'est quand même un univers... Ça peut être sectaire aussi, un petit peu. Peut-être, déjà oui, c'est que je suis... Alors, c'est un peu cliché, mais je suis une femme, et peut-être... Alors, soit ça peut être un plus, parce que je suis carrément une femme, ou soit... mais parce que... Comment dire, là j'ai fait cette scène-là le 18 octobre, c'était super, parce que justement il y avait que des hommes, j'étais la seule femme, et donc en fait ils étaient vraiment... j'étais aux petits oignons avec moi, quoi. C'était vraiment... ça c'était super, mais c'est vrai que le rap c'est un univers qui est très demandé en ce moment. C'est quand même la musique numéro 1 en France, etc. Oui. Donc c'est pas très niche, on va dire. Donc c'est vrai que si on veut faire que du rap, je pense que ça peut être difficile, parce qu'en fait voilà, il y a des auditeurs qui vont attendre un rap spécifique, et si on rentre pas dans ce rap spécifique, peut-être que ça peut être compliqué. Donc en fait je vais pas me lancer que là-dedans. C'est pour ça que je dis c'est slam, rap, chant, parce que justement je veux vraiment mon identité, et justement il y a des belles opportunités là. Mon univers il commence un petit peu à ressembler à quelque chose, je vais dire, mais en tout cas à ce que je veux, c'est-à-dire que je collabore avec un guitariste qui s'appelle Guillaume Garrigue, et avec lui on va justement participer à un festival à Strasbourg. On reviendra sur ton actu tout à l'heure. Ah oui. Voilà, on terminera l'émission là-dessus. Ne t'inquiète pas, on va pouvoir parler de tout ça tranquillement. Super, mais ouais, voilà, donc du coup j'arrive à avoir mon identité à travers ça, quoi. Super, et ben on va continuer dans ton univers avec une chanson qui s'appelle L'autre rive. Très bien, merci. Ce matin, j'ai vu passer une civière. Ce matin, j'ai dit au revoir à mon père. Maman me dit de plus aller jouer dehors. Elle a peur, je crois. Elle me dit ça sent la mort. J'ai pas tout compris, mon terrain de jeu a changé. Un terrain vague où on jouait au pistolet. Mais les grandes personnes s'y sont mises aussi. Maman a fait nos valises, on part d'ici. C'est bien la première fois qu'on part en vacances. Elle me dit qu'on reviendra pas, elle veut aller en France. Je prends vite une peluche, une photo de papa, maman et moi. On part à pied avec mes chaussures afistolées il y a quelques mois. Sur le chemin, maman me cache les yeux de nombreuses fois. Elle me dit que c'est comme jouer à cache-cache, de compter jusqu'à 103. La maison de ma copine de classe n'a plus de toit. J'ai plus de nouvelles et je sais pas bien pourquoi. Sur le trajet, on croise d'autres gens qui partent en voyage. Ça fait long, tout se ressemble, des ruines en guise de paysage.
sauvage. On s'arrête de temps en temps dans des endroits secrets. Mes chaussures rafistolées sont finalement trouées. Le bruit des bombes a remplacé le tonnerre qui gronde. Des gens qui tombent, maman dit qu'ils sont plus de ce monde. Ils sont partis là-haut dans le ciel. C'est ce qu'on m'a dit, là où tout est providentiel. Ce matin, j'ai vu passer une civière. Ce matin, j'ai dit au revoir à mon père. Maman me dit de plus aller jouer dehors. Elle a peur, je crois. Elle me dit ça sent la mort. Ce matin, j'ai vu passer une civière. Ce matin, j'ai dit au revoir à mon père. Maman me dit de plus aller jouer dehors. Elle a peur, je crois. Elle me dit ça sent la mort. Au fur et à mesure du temps qui passe, on est de moins en moins. Maman dit qu'elle est fatiguée, que la France est encore loin. Mais on doit continuer, question de vie ou de mort. Pourquoi lui ai-je demandé juste un coup du sort? Des tirs et dans la précipitation, je trébuche. Maman me rattrape, on court jusqu'à l'abri, je perds ma peluche. Un monsieur très gentil nous explique le jeu qui arrive. La règle est simple, il suffit d'aller jusqu'à l'autre rive. Le bateau est devant nous, mais c'est pas comme dans mon histoire du soir. C'est pas un paquebot, très peu de place, du mal à y croire. D'un coup d'un seul, les bras de maman me serrent. Un baiser sur mon front, et me voilà à l'intérieur de la galère. Tout d'un coup j'ai froid, et je vois plus maman à mes côtés. Elle me fait signe, elle est restée sur le quai. Elle me dit, la règle du jeu est simple, va jusqu'au bout. Te retourne jamais, quoi qu'il arrive, reste debout. Reste debout. Ce soir, j'ai dit au revoir à ma mère. J'ai dit au revoir à ma terre. J'ai dit au revoir à ma terre. Elle est restée sur le quai. Reste debout. Visage de Nancy sur RCF. Une chanson qui résonne avec l'actualité, Marie, dis donc. Ah bah merci beaucoup. Merci Belle à toi. chanson. Et tu l'as écrite en pensant à quoi exactement? C'est plutôt généraliste parce que là je me retrouve un petit peu en Ukraine, je me retrouve un petit peu à Gaza. Oui, bah... voilà, ça me parle, ça me touche. Tu vois, quelques petits frissons aussi parce que l'actualité n'est pas facile au niveau mondial. C'est ça. Et je trouve que tu as saisi avec des mots tout à fait poétiques et d'une douceur incroyable. Ah bah merci beaucoup. Mais oui, en effet, c'est tout à fait ça. C'est l'actualité, c'est Gaza, l'Ukraine. Mais je voulais aussi, bon après ça peut résonner sur des choses qui ont été vécues dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc il y a des images d'ailleurs du clip. Malheureusement ça se perpétue. Voilà, c'est ça. Mais je voulais pas, quand on parlait de caricature tout à l'heure, je me suis dit je vais me mettre dans la peau en fait d'un enfant. Comment un enfant ressent tout ça et comment il voit, enfin en fait voir tout ça à travers les yeux d'un enfant, quoi. C'était plutôt ça le but de l'écriture là. J'aime beaucoup l'idée du rap qui fait du bien, du rap qui transmet une idée positive, qui sans forcément dénoncer de manière caricaturale, mais qui a une bienveillance, voilà. Et je retrouve ça chez toi et j'aime beaucoup. Ah bah merci beaucoup. Merci. On va parler un petit peu de tes projets, Marie. Donner une petite touche d'espoir. Oui, ouais. C'est parti. C'est quoi ton actu là au niveau des EP, albums, dates de concert? Fais-nous la totale, Marie. Et ben alors là, j'ai participé à un festival à Strasbourg. Dans les actualités, je vais. Alors là, pour le coup, c'est vrai que j'aimerais bien parce que ça a aussi à voir avec mon métier, parce que j'aime beaucoup le social et faire des concerts dans des EHPAD, dans des structures comme ça. Donc avec le guitariste qui m'accompagne, Guillaume. Et je pense qu'en 2026, je ferai mon propre concert avec la sortie de mon deuxième EP, parce qu'il y a mon premier EP qui est sorti fin août, et que j'ai aussi sur CD, si ça peut intéresser. Mais sinon, il y a mon pour deuxième... nos auditeurs, on peut trouver ça où? Tu es sur les plateformes? Je suis sur les plateformes, donc c'est Vanzem, WANZ'. On mettra tout ça dans la description de toute façon de l'émission, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les informations. Voilà, et je suis sur Instagram, Facebook, je suis sur Spotify, Deezer, YouTube. Et oui, vous pouvez me contacter en DM, et puis il n'y a pas de souci. Et sinon, il y aura un deuxième EP qui va sortir en 2026, j'ai pas encore la date. Et à ce moment-là, il y aura un petit concert pour ce deuxième EP. Tu viendras nous voir pour nous annoncer tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, sinon, dans les actualités, il y a un titre qui sort le 6 novembre pour la journée de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Et c'est un titre là qu'on a enregistré. Alors en fait, on a tout fait en une journée. Donc on a fait ça avec une autre slameuse rappeuse qui s'appelle Emma Capelli et avec Nomena Film Production. Et donc en fait, on a enregistré le matin. L'après-midi, on a fait le clip. Et
C'était le 12 octobre et ça sort le 6 novembre, pile poil le jour de sensibilisation. Super génial, super idée. Et si on devait se projeter un peu, et ce que je te souhaite, de réussir tous tes projets artistiques, ce serait quoi ton plus grand rêve dans ta carrière, dans ta future carrière ? Le truc à peine avouable pour toi. Alors mon plus grand rêve, alors je sais pas si c'est mon plus grand rêve, mais comme là je suis dans une période où j'aime bien réaliser justement des rêves d'enfant, là justement je me suis mise au rap, c'était quand même une sorte de petit rêve et tout, j'aimerais bien un jour faire un projet avec un orchestre. Voilà, ça serait super. Donc c'est un de mes rêves. Donc, mais parce que je trouve ça super. Comme là, je parlais de musique, j'écoute beaucoup de musique classique aussi. Bon là, plus trop en ce moment, mais c'est vrai que ça me détend un peu. Et puis je me dis, ouais, en fait, c'est vrai que moi, j'adore l'art, etc. Mais moi, j'ai jamais fait. Enfin, si, j'ai déjà fait du solfège, mais ça n'a pas été très concluant. Mais voilà, moi, j'ai toujours été admirative envers les musiciens. Voilà, les musiciens. Il y a une technicité de fou et j'aimerais bien collaborer avec cette technicité. Au-delà de ta réussite personnelle, et là je reviens à la ville de Nancy, qu'est-ce que tu aimerais apporter à cette ville à travers ton art finalement ? Bah écoute, j'aimerais bien... Un message d'espoir, je sais pas, un regard neuf, une inspiration pour la jeunesse, enfin il y a plein de... C'est clair, un message d'espoir, ouais, mais en fait moi ce que j'aimerais bien apporter, là c'est le début avec justement mon morceau contre le harcèlement scolaire, mais j'aimerais bien pourquoi pas faire des actions culturelles à partir de mes morceaux, et donc là justement on va, avec ce morceau-là qui sort, là, qui s'appelle Dans le miroir d'ailleurs, avec ce morceau-là qui sort, on va justement, alors déjà aller dans une école, à l'école Charlemagne pour sensibiliser, pour faire un atelier slam, un atelier d'écriture. Et donc pourquoi pas à l'avenir faire ça et donc en fait participer à la vie nancéienne quoi. Si tu avais un conseil à donner à un jeune nancéen qui veut se lancer dans le rap, dans le slam, dans l'écriture, ce serait lequel ? Ou lesquels ? Comme j'ai dit, alors comme ça je vais pouvoir citer un de mes morceaux, comme j'ai dit dans Ego Trip, chacun sa vie et si je peux servir d'exemple, crois en tes rêves, même les plus fous, fais que le monde tremble, tu as cru quoi devant le miroir ? Je croyais que j'étais un génie, que je pouvais changer le monde car je pouvais pas changer ma vie. Voilà. Wow. Donc voilà, croyez en vos rêves, voilà, c'est ça. Et j'aimerais terminer notre interview là-dessus, Marie, pour clôturer un peu notre numéro de Visage de Nancy. Ce serait quoi, toi, ton visage de Nancy qui t'inspire le plus dans cette ville ? Ton visage de Nancy qui te parle le plus ? Mon visage de Nancy qui m'inspire le plus, je dirais... en fait, alors c'est pas un visage, mais c'est plusieurs visages, mais en fait c'est c'est toute la communauté du slam en fait nancéienne quoi. C'est bon, il y a Tanguy, il y a Fred, il y a Mouloud, en fait tous ces gens là qui font que, il y a aussi Lobo. Ce sont tes visages. Voilà, Lobo, Coaché aussi, des gens en fait qui utilisent la musique mais aussi pour faire du bien et pour justement faire des projets avec des structures du social, etc. Je trouve que c'est important en fait. Merci beaucoup Marie pour tes réponses, pour ta sincérité. Merci à toi Guillaume. J'ai découvert quelqu'un de très, très passionné, très doux. On va écouter un dernier morceau de notre émission, ça s'appelle Ma France à moi et c'est un duo entre Tiersen et Diams. Super. France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la cour. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure, héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs PEP mécaniques ne permettront pas d'être patron alors. Elles se démènent et vendent de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elles se battent tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage.
moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, ouais. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMSN. Se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Poli est un mythe, et Zinedine sont synonymes, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous manque, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant, elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV Base, Footlocker, McDo et 50 Cent, elle. C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui coûtent du rail, arrêtent pied du zoom. Ma France à moi, elle se mélange, ouais c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, elle te veut pas pour modèle, non. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, ouais. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi elle vit, au moins elle loue, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi c'est pas la leur, celle qui vote extrême, celle qui bannit les jeunes en diable sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos banques, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde Julie Lescaut et regrette de ton égoïsme, qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Ma France à moi c'est pas la leur qui fête le beau journée, qui prétend cette tête baissée par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre, celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se craque les couilles à table en regardant Laurent Gérard. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors on s'arme la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Merci. Visage de Nancy avec Guillaume Marouk sur RCF. Elle est l'écho vibrant des pavés de la ville. Son micro, c'est le ciseau qui taille le silence, transformant l'air immobile en une onde de choc poétique. Son rap est le rythme d'une horloge déréglée, un battement urgent qui pulse l'asphalte et dénonce les failles. Mais son slam est le vent qui se lève sur les toits, portant au loin la poussière d'étoiles des rêves oubliés. C'est une alchimiste du verbe, elle prend la boue des quotidiens difficiles et en extrait l'or pur de la vérité. Ces mots ne sont pas des paroles, ce sont des projectiles ciselés qui touchent en plein cœur et allument une lumière au fond de l'ombre. Elle est la sève urbaine qui monte, la douceur de la poésie enracinée dans la puissance brute du béton. Merci Marie, continue de dénoncer nos mots par tes mots.